Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler climat. On va regarder les prévisions saisonnières pour l'hiver 2023-2024 en France et en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire l'Europe occidentale. On va regarder un petit peu tous les indices qu'on a et on va déjà savoir un petit peu pour Noël quelles devraient être les conditions météorologiques pour la France. Donc l'hiver météorologique a débuté il y a peu, c'est à partir du 1er décembre et globalement pour le moment il a fait assez frais. On va regarder justement un petit peu des données pour les villes en France. Par exemple pour Rennes, ou même là on a Caen en l'occurrence, donc au nord-ouest de la France. Pour l'instant, pour ces 8 premiers jours, on est en dessous des normales de saison. Donc ça veut dire que le mois de décembre, pour le moment, a été plus frais que les normales. Si on va checker un peu plus à l'ouest, Rennes-Saint-Jacques, on va aller checker ça. C'est globalement un petit peu plus frais que les normales le matin et dans les tendances un petit peu l'après-midi. C'est assez rare maintenant de voir ça, on est dans les tendances de saison. Si on va un peu plus à l'est, à Metz par exemple, où il y a déjà eu un peu de neige cet hiver, mais pas de la grande neige non plus, c'est un peu en dessous des normales de saison. Donc pour l'instant, vous l'avez compris, une première dizaine de décembre plus froid que les normales de saison. Mais le redout arrive, on va justement suivre un petit peu ce phénomène. Alors les tendances saisonnières, il y a plusieurs indices qui permettent de savoir si l'hiver va être froid ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, cet hiver, depuis 10 ans, c'était pas arrivé, mais on a des changements qui ont eu lieu. Déjà, le premier changement, c'est qu'on est sur cette année sur un phénomène ENA au moins. C'est en fait les températures de l'océan Atlantique qui sont anormalement chaudes à certains endroits, anormalement froides, ça c'est normal. Et cette année, la tendance actuelle, c'est se diriger vers un NA-. NA-, c'est des hivers souvent qui sont froids en Europe de l'Ouest, tout simplement parce qu'on a plus de blocage anticyclonique, donc plus de gelée ou des choses comme ça, et globalement on a des masses d'air plus froides sur la France, l'Angleterre ou encore tout ce qui est Allemagne et tout ça, ce qui permet d'être souvent entre une zone plus douce et froide, donc souvent de la neige en plaine et de la neige en montagne, ce qui est le cas pour l'instant, ça marche bien. On a plein de neige en montagne, il y a quand même des redouts, ça c'est un peu aussi à cause du changement climatique, les températures sont un petit peu plus douces qu'elles devraient être, mais globalement on est sur une oscillation NA- cette année. Et c'est pas arrivé depuis plusieurs années, on était toujours en NAO+. Donc ça c'est la première indication. Et cette année, ce qui est intéressant aussi, donc déjà c'est qu'on a le phénomène El Niño, mais El Niño a très peu d'influence sur l'Europe. Ça peut en avoir sur des répercussions avec tel ou tel phénomène, mais cette année El Niño a très peu de répercussions sur le climat mondial, pour le moment en tout cas pas pour l'Europe, ça c'est souvent le cas, mais globalement là on a un phénomène qui n'est pas aussi marqué que certaines années, mais ça va peut-être revenir, hein, c'est ce qu'ils étudient dans ce phénomène là. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'enneigement eurasien qui est très présent, c'est-à-dire sur toute la Russie, tout ça, il y a beaucoup de neige, ce qui provoque des masses de froid, et ce qui fait que le froid est présent à de basses latitudes et qui peut provoquer plus de masses d'air froid, de vagues de froid pour tout ce qui est Europe ou encore Asie. Et le vortex polaire aussi cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plus instable, c'est-à-dire qu'il a plus de probabilité de provoquer des vagues de froid. Le vortex polaire, c'est quoi? C'est en gros la masse d'air froide qui est tout autour du pôle, qui est plus instable, c'est-à-dire qu'elle peut arriver à osciller, donc glisser à des basses latitudes et donc provoquer des vagues de froid en France, en Asie, en Russie. Et donc c'est ce qui provoque aussi énormément de neige sur le continent eurasiatique. Donc déjà 3 indices qui laisse penser que l'hiver pourrait être dans les tendances saisonnières, voire plus froid. Le vortex polaire qui est instable cette année. NA-, l'oscillation, donc là qui concerne surtout l'Atlantique et donc l'Europe. Et également cette notion qu'il y a beaucoup de neige sur le continent de l'Eurasie, donc beaucoup plus de masse de froid que d'habitude. On verra ça justement après. Donc eux, globalement, sur le modèle saisonnier, ils disent que l'hiver sera plus pluvieux et dans les tendances saisonnières pour ce site-là en tout cas. Un hiver aux conditions hivernales dans l'ensemble, l'hiver 2023-2024 se révèle ouvert aux conditions hivernales, notamment en seconde partie, où une bonne partie de l'Europe pourrait connaître des conditions particulièrement froides, tandis que l'Europe de l'Ouest en gros serait davantage en marge, mais également amenée à connaître des séquences froides notables. Donc globalement on se dirigerait vers un hiver 2023-2024 de saison. Ça fait une dizaine d'années en tout cas qu'il y a certains indicateurs qui n'avaient pas eu lieu, et pour noter en 2013 il avait fait quand même assez froid en France, donc voilà, à voir. En tout cas, je crois qu'on n'a pas eu cette configuration de là depuis l'hiver 2012-2013. 2013-2014, par contre, c'était pas du tout les mêmes configurations, c'était NAO+, et tout ça. Donc quand je dis 10 ans, c'est 10-11 ans. Si on regarde le dernier hiver un peu plus froid, c'était 2012-2013, où il y avait eu de la neige en pleine, notamment dans le nord-ouest. Pour les masses d'air à venir, pour l'instant, globalement, on part sur un redout. On est le 8 décembre, là, globalement, il a fait froid pendant, on l'a dit, la première dizaine de décembre et globalement un petit peu la fin novembre. Le redout arrive par l'ouest avec un flux d'ouest qui reprend sud-sud-ouest, qui remplace ce flux de nord-nord-ouest, nord-est. Donc
En gros, jeudi c'est le redoux, vendredi c'est doux, samedi, dimanche c'est pluvieux. On devrait avoir une vague de douceur, même dimanche, lundi, mardi, avec cette notion de masse rouge qui est là, avec en plus une masse d'air dépressionnaire, ce qui fait qu'en gros on a de la pluie, tout ça, donc ça amène plus de chaleur parce que en gros on aura un ciel toujours couvert, donc on pourra avoir des 16 degrés même dans la partie nord de la France dans la nuit ou des choses comme ça. Ça sera une vraie vague de douceur. Par contre en journée la température va pas monter énormément vu que ça sera couvert, vous l'avez compris. Donc peut-être 16 degrés max dans le nord-ouest, dans le nord-est. Et ensuite, mercredi, jeudi, on devrait avoir un nouveau changement, on rebasculerait en flux de nord. Donc globalement, ce qui nous attend, c'est un redoux. Donc on va repasser un petit peu au-dessus des normales de saison jeudi, vendredi. Ça sera pas si marqué que ça. Par contre, à partir de samedi, gros changement. Et on aura dimanche, lundi, mardi qui sera un triptyque. 3 jours qui vont être clairement au-dessus des normales. Avant mercredi, d'aborder un nouveau changement et de rebasculer dans un flux de nord. Et petit à petit, une condition anticyclonique va s'installer et on aura des masses d'air douces en altitude, donc on aura possiblement des inversions de température. En montagne, il fera plus doux, ce qui pourra faire fondre la neige, mais en plaine, vu qu'on sera en condition anticyclonique, on aura certainement des nappes de brouillard, du brouillard et également des gelées en plaine. Donc même si cette masse d'air sera plus douce, elle sera continentale, donc fraîche quand même, et on devrait retrouver des gelées sur l'ensemble en tout cas du territoire dans les terres en France. Les modèles, qu'est-ce qu'ils prévoient? Donc on va regarder justement cette évolution de température concrètement. Pour l'instant, on l'a dit, transition avec cette vague de douceur qui va s'installer petit à petit par l'ouest, qui va venir progressivement. C'est samedi déjà où l'ouest sera touché par cette vague de douceur, on peut le dire. Ça sera des températures bien nettement au-dessus des normales, plus 5 degrés l'après-midi. Voilà, dimanche, ça sera pas encore si marqué ça le matin, mais ensuite on a vraiment cette notion de sud-sud-ouest qui va amener en tout cas beaucoup de douceur au niveau des Pyrénées, tout ça, donc attention au fond du manteau neigeux. Lundi sera une journée particulièrement douce, mardi aussi, et mercredi le changement devrait s'inverser en basculant dans un flux de nord. À l'ouest, au sud-ouest, ça sera encore doux, mais ça va changer petit à petit. Le retour des gelées pour le vendredi 15 décembre, donc il faut attendre quasiment une semaine, où tout le nord-nord-est sera touché par des gelées, on l'a dit. C'est cette masse d'air continentale qui va revenir. Ensuite, globalement, les masses d'air douces seront pas loin, donc ça peut osciller vers du doux ou du froid. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Et pour les scénarios à plus long terme, on devrait rebasculer dans des tendances saisonnières avec des gelées qui se régénéraliseraient le matin normalement. Donc c'est plutôt rassurant, que ce soit pour la neige en montagne et pour les tendances globales saisonnières. Qu'est-ce qu'on peut voir sinon? Hop, on va aller voir la dernière information que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est les masses d'air en temps actuel. C'est très bien, la MSN météo, au niveau des masses d'air et tout ça, c'est très bien parce qu'on voit les températures sur tout le globe. On a cette notion de froid vraiment présent cette année dans l'hémisphère nord. Beaucoup de neige sur tout le continent de l'Eurasie. Ça se manifeste par quoi l'étendue des neiges? Surtout par ces masses d'air froides bien présentes. Et en tout cas, on a du froid qui descend assez loin sur le continent eurasiatique. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Dans un climat de réchauffement, c'est assez rare, mais on l'a dit, plusieurs phénomènes font que cette année on a du froid un peu partout. Il neige à Moscou, ça faisait des années et des années que maintenant on avait plus de tendance à avoir moins de neige pour décembre. Cette année il y a pas mal de neige à Moscou et tout ça, donc ça c'est déjà intéressant. Il a beaucoup neigé en Allemagne et tout ça cette année, ça faisait des années que c'était pas arrivé non plus, donc cette année on a un phénomène un petit peu à part. Au niveau du pôle Nord il fait assez froid, il n'y a pas de grosse tendance au redoux, il y a quand même des masses d'air un peu plus douces qui remontent par ici, mais ça c'est les courants actuels qui provoquent ça, mais il n'y a pas de choses très nettes. En Amérique, par contre, il y a moins de vagues de froid cette année, mais on le sait souvent. Quand il fait froid en Europe, il fait plus doux en Amérique. C'est le fait que le froid peut pas être présent partout. Et c'est les oscillations, en fait. Si vous voulez, ça fait comme des vagues. Et souvent, s'il fait chaud ici, il fait froid là, en fait. Ça fait comme une vague. S'il fait froid là, il fait chaud ici. C'est pas forcément le cas, mais globalement, c'est le fait que voilà, ça marche en forme de vague, hein, les masses d'air. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Là, on a globalement, hop, une vague là, hop, ainsi de suite. Ça, c'est pour l'hémisphère sud. Et l'hémisphère nord, c'est pareil. Enfin, non, l'hémisphère sud, c'était plus là. On a cette notion de vague. Pour l'instant, ouais, là, il fait un peu plus doux en Europe, il refait un peu plus froid en Amérique du Nord. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. L'évolution. Donc là, on l'a dit, pour l'instant, le redoux arrive par l'ouest, il n'est pas encore arrivé dans l'est, mais ça va arriver. Tout ce qui est Allemagne et tout ça, ça va être le redoux également. On voit cette notion de masse d'air douce qui va nous concerner ce week-end, qui va arriver petit à petit. On va avoir cette petite vague de douceur qui va faire passer les températures bien au-delà des normales de saison. Attention à la fonte des neiges en montagne. Donc ça, c'est vraiment les masses d'air à l'altitude 0, donc que nous on côtoie. C'est pas les masses d'air d'altitude. Donc on l'a dit, deux petites vagues de douceur qui vont venir avec un temps très pluvieux, donc attention aux inondations également. On le voit bien, cette vague de douceur va faire qu'il fera plus chaud aussi en tout ce qui est Afrique du Nord.
le Maghreb. Et ensuite, on va avoir un rechangement de temps, si ça veut bien charger. Hop, on va avoir un flux de nord qui va venir progressivement. Donc ça sera pas dès lundi, mais on va le voir arriver par le nord. Le côté bleu, plus froid, bleuté, ça va arriver petit à petit. Mardi, ça sera encore doux, hein. C'est mercredi que le changement vraiment va s'amorcer, on va pouvoir le voir. Petit à petit, voilà, les températures baissent sur la France. C'est pas net, hein, ça va venir petit à petit. Il n'y a plus trop de masse d'air froid à ce moment-là, donc dans tout ce qui est Angleterre-France. Mais voilà, le flux bascule au nord-nord-est. Et donc là, on va avoir vraiment un changement de temps. On va passer d'un temps pluvieux à continental. Le retour des gelées va se faire pas jeudi. Ça sera en tout cas pour que le nord. Mais voilà, là on voit à midi, il fera encore assez froid en pleine journée, donc dans l'est. Le froid va revenir. En journée, bon voilà, ça se radoucit. Et par contre, le vrai changement de temps, c'est pour vendredi matin, où les gelées devraient se généraliser sur l'ensemble du territoire français. Ce qui signifie gelée signifie froid en montagne. Attention au phénomène d'inversion de température. Il fera froid dans les basses couches, mais ça sera une masse d'air globalement douce en altitude. Et globalement, on aura ce froid qui va se généraliser petit à petit, qui va s'installer normalement jusqu'à Noël. Là, on aura un froid sec jusqu'au moins au 20 décembre, et ensuite on aura un froid humide qui va arriver. Donc j'attendais avant de faire ce bilan parce qu'on avait un peu d'incertitude, mais là globalement on commence à se caler, enfin les modèles météo commencent à se caler. Globalement ce qu'on peut attendre c'est pour le week-end, un week-end dans la douceur mais surtout un temps très pluvieux. Ensuite dans le début de semaine ça sera doux et un peu plus anticyclonique, et après ça va basculer au nord vers mardi, mercredi, et les températures vont redégringoler, on va passer dans les normales, puis ensuite on repassera en dessous des normales. Mais globalement, ça sera pas une vague de froid, mais petit à petit on a des conditions continentales qui vont s'installer, et à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on pourrait retrouver peut-être un mois de décembre de saison, ce qui n'était pas les indications forcément qu'on avait eu dans les tendances saisonnières. Ça a été le petit ajustement. Et l'hiver, comme on l'avait dit, nous on avait quand même dit dans nos tendances qu'il serait globalement dans les tendances saisonnières, voire un petit peu plus doux. Il pourrait se révéler dans des normales de saison. Il y a pas mal d'indicateurs qui indiquent que cet hiver sera radicalement différent des au moins 10 derniers hivers qu'on a eu. On l'a dit, le phénomène N-, le vortex polaire instable, beaucoup de neige en Eurasie. On pourrait avoir le premier Noël blanc, ou en tout cas le premier Noël froid, depuis déjà quelques années. On avait souvent Noël au balcon, pas forcément pas cotisons comme le dicton le dit, mais en tout cas on avait des hivers globalement doux et surtout peu de froid dès décembre. L'année dernière il y avait quand même du froid en décembre, mais ça faisait quelques années que c'était pas le cas. Mais globalement cet hiver pourrait être froid. On en reparlera bien sûr, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça, activer la cloche des notifications, likez la vidéo si elle vous a plu, réagir en commentaire, et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.